Bienvenue sur Blog Blockchain. Je vais vous parler donc du stablecoin de PayPal. PayPal s'est lancé donc dans le déploiement d'un token qui s'appelle le PYUSD, qui correspond à un dollar en fait, hein. Donc il a créé ce token sur la blockchain Ethereum et vous pouvez interagir avec ce stablecoin pour acheter, vendre, garder, hein, holder, convertir, payer, envoyer et recevoir donc du PUSD, PYUSD. Il faut savoir que PayPal, c'est 431 millions d'utilisateurs, ce qui va donner normalement beaucoup plus d'adoption de masse sur le domaine crypto. Donc ils démarrent leur projet maintenant, mais il faut savoir que le stablecoin, le token avait été créé il y a un peu moins d'un an maintenant. Il est sur la blockchain Ethereum, ça veut dire qu'on peut le voir apparaître sur notre portefeuille. Et on va faire ça aussi. Donc il interagit avec les exchanges, c'est là où on achète les cryptos. Et il interagit avec les applications Web3, et il interagit avec votre wallet. Donc là, nous, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec le stablecoin PayPal. Donc on va aller sur le site directement. Donc ils ont lancé leur stablecoin, un US dollar, c'est un PYUSD sur PayPal, sur l'application PayPal ou sur le site internet. Ici, il y a un exemple. On achète du Bitcoin, de l'Ethereum, du Bitcoin Cash ou du Litecoin, et il doit y en avoir d'autres, hein. C'est une liste non exhaustive. C'est un stablecoin qui est fait pour les paiements en fait, d'accord. Mais il interagit avec le monde de la crypto. Il est plus en interaction qu'avec le monde de l'économie centralisée, mais aussi avec l'économie décentralisée. Donc, on a une simplification du stablecoin. Il est backé par des réserves américaines, il est backé par des institutions privées, et il est backé par le dollar, hein, tout simplement. Donc, c'est du sérieux. Ensuite, il est facilement utilisable pour acheter, vendre, garder ou transférer donc le stablecoin en question depuis le site ou l'application mobile de PayPal. D'accord. Si vous utilisez de l'Ethereum sur le wallet PayUSD, vous allez payer des frais, d'accord, qui correspondent au déploiement sur la blockchain. Et puis, vous pouvez acheter avec le PUSD en ligne. Bon, pour l'instant, je pense que cette solution-là de stablecoin, elle est disponible uniquement donc, aux USA avec l'application mobile et le site internet. Je ne sais pas si en France, on peut voir encore apparaître la possibilité de faire l'achat d'un stablecoin PUSD. Vous pouvez faire quoi avec ce stablecoin? Ben, on peut acheter et on peut vendre, d'accord, avec le stablecoin sur l'application ou sur le site. Et ensuite, on peut convertir. Vous voyez ici, on a le logo PYUSD pour acheter du Bitcoin. Je prends 20 dollars, je transfère mon Bitcoin. Donc on peut convertir donc pour acheter des cryptos et des fees seront appliqués. Ensuite, on peut payer effectivement en ligne. On peut payer soit avec le PUSD, soit avec le Litecoin, soit avec notre compte bancaire. Donc il est intégré dans l'application. Et puis, vous pouvez envoyer et recevoir donc des PUSD, PYUSD à votre ami. Vous pouvez envoyer des stablecoins depuis le compte PayPal ou depuis MetaMask. Je vais vous faire voir ça de suite. Donc moi, je prends mes PUSD, je peux les envoyer. J'ai pris 20 dollars de PUSD, je les envoie sur le compte de mon amie Charline, où je peux envoyer mes PUSD que j'ai sur MetaMask sur un autre MetaMask de quelqu'un que je connais et je lui envoie des stablecoins. C'est possible. Aujourd'hui, on peut déjà le faire. Il y a une news qui est tombée, donc apparemment, ça serait bon signe et pas forcément un mauvais signe pour la régulation. Donc, il faut voir qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça. Mais on a des bonnes nouvelles. Il y a l'ETF qui rentre en compte de BlackRock. Il y a donc PayPal qui est une grosse firme de la finance en ligne qui souhaite aussi faire le pas vers l'intégration donc du Bitcoin. On n'est plus dans la bourse, on est plus dans l'économie financière directement pour acheter du Bitcoin. Donc c'est vrai que ça peut faire concurrence aux ETF Bitcoin. Ensuite, c'est une bonne nouvelle, c'est que
En fait, le token, il a déjà été donc déployé. Et ce token, il a été déployé donc, en ERC20, d'accord? C'est une norme pour quand on veut créer un token, on utilise le smart contract ERC20.sol. Et donc, on va s'intéresser un peu plus donc à l'explorer de Ethereum, parce que Ethereum, en fait, il gère les contrats. On peut voir les tokens qui ont été créés. Et apparemment, donc, le token PUSD, il a été créé il y a de ça presque un an maintenant. C'était au mois de novembre 2022. Donc, vous voyez, voilà la date ici. Il y a 273 jours. Le token a été créé donc le 8 novembre 2022. Alors, c'est le contrat officiel. Voilà, donc on va pouvoir copier ce contrat. On va aller se connecter sur MetaMask, ici. Hop. Et on va aller ajouter le numéro de contrat de la création, donc de PayPal. Et je vais vous faire voir comment on fait. Dans un premier temps, vous avez créé un compte MetaMask. Vous avez donc votre MetaMask installé sur votre navigateur. Et en haut à gauche, vous allez cliquer sur le réseau Ethereum Mainnet. Ensuite, vous allez donc aller dans Token, l'onglet. Ici, il y a 3 onglets, Token, NFT et Activité. Et on va faire importer des jetons. Et on va importer un jeton personnalisé. On va copier cette adresse qui est juste ici et on va la coller directement dans notre portefeuille. Et regardez, on a le PYUSD qui s'affiche, on a le contrat, l'adresse de contrat qui s'est affichée et on a le nombre de décimales du jeton, c'est-à-dire 6. On fait ajouter un jeton personnalisé ici, on clique sur importer le jeton et désormais, quand on revient sur notre réseau Ethereum, nous avons bien le PYUSD officiellement sur notre portefeuille. Donc ça veut dire que même si aujourd'hui l'application PayPal ne propose pas encore le PUSD en Europe, avec le Web3, vous y avez déjà accès. Donc je pense que le fait que PayPal n'ait pas réussi à délivrer vraiment une grosse hype sur le projet, je pense que c'est principalement parce que ce token il a été créé quand même le 8 novembre 2022, ça n'a pas été créé là il y a quelques mois, mais bien presque un an. Et donc la hype s'était un peu devancée, on savait déjà qu'ils allaient le faire, quoi. On va aller voir aussi donc sur PayPal le compte Twitter. Vous allez voir donc effectivement ils en parlent. Voilà, ils parlent ici du nouveau stablecoin, le PUSD, et son design, à quoi il va servir. Ok. Et ils font bien voir hein, donc les possibilités accrues donc de ce digital asset. Il a été construit sur Ethereum, on peut acheter du crypto, il est compatible avec les exchanges, les wallets et le Web3. Puis on peut transférer, envoyer, acheter, convertir. Donc voilà la présentation du PUSD. Je vous remercie d'avoir écouté donc, le projet donc, de PayPal, de lancer un stablecoin. Je pense que c'est une bonne façon d'entrer dans le marché des cryptos pour que ben, les utilisateurs lambda puissent le faire. En tout cas, aujourd'hui aux États-Unis, c'est possible. Comme on vient de le faire dans cette vidéo, on peut le faire nous aussi en France avec notre propre portefeuille. Et comme d'habitude, vous pouvez aller sur le site Block Bullchain. On se contacte sur Telegram, d'accord? Ici, je reçois votre paiement en crypto ou sur PayPal, d'accord? Vous pouvez me payer en crypto, vous pouvez me payer sur PayPal et vous recevez une vidéo et un PDF donc sur Telegram en privé ou par mail. Vous avez mon mail ici. Et vous avez donc une analyse on-chain et une analyse chartiste du token que vous souhaitez que j'analyse et un PDF pour que vous soyez donc autonome, compreniez comment on fait pour être autonome et en fait ben, avoir sa propre banque crypto en plus de notre propre banque traditionnelle. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté donc cette vidéo. Je vous mettrai le lien de mon site si vous souhaitez avoir une analyse d'un token. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain projet.